Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vue.js et Laravel. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur comment envoyer les données de notre formulaire à notre API Laravel. Alors pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est que quand personne clique sur le bouton, on appelle la fonction submit comment. Mais dans cette fonction, tout ce qu'on fait, c'est qu'on log dans la console du navigateur le commentaire que la personne veut envoyer. Pour l'instant, on n'envoie rien à l'API Laravel. Donc comment faire pour envoyer ça? Alors si vous avez déjà fait un peu de jQuery, vous avez sans doute entendu parler de Ajax, qui est la méthode pour envoyer et récupérer des données depuis une API. Nous, on ne va pas utiliser cette bibliothèque-là, on va utiliser une autre bibliothèque qui s'appelle Axios. Donc Axios, l'avantage, c'est que c'est une bibliothèque très simple d'utilisation et qu'elle est inclue par défaut avec Laravel. Donc je vous avais déjà parlé des librairies, des bibliothèques qui sont incluses par défaut avec Laravel. Elles se situent dans bootstrap.js. Donc on voit ici que dans ce fichier, on a Lodash, on a Popper.js, on a jQuery, mais on a également ici, ligne 23, Axios. Tout ce qui est important de noter dans ce fichier-là, c'est que Laravel le met dans windows.axios et que du coup, la variable Axios est disponible partout dans notre application Laravel. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans command form ici, on peut utiliser Axios. Et si on veut faire une requête de type get avec Axios, on a juste à faire Axios get et donner l'URL, par exemple /. Si on fait une requête de type post, c'est axios.post. Donc nous, on veut faire une requête de type post, bien sûr, mais sur quelle URL? Alors on n'a pas encore d'URL, notre API, elle n'existe pas encore, mais on va supposer qu'elle existe et on va supposer que l'URL, c'est /comments. On aura juste, quand on fera la partie API en PHP, de créer cette route-là, /comments, de type post. Maintenant, quand on fait une requête de type get, on peut juste passer l'URL. Mais quand on fait une requête de type post, généralement, on veut également envoyer des données avec le formulaire. Donc pour envoyer les données, Axios nous permet de le faire en deuxième paramètre de la fonction post dans un objet JavaScript. Donc là, je peux par exemple envoyer que name égale Thibaut. Et mon serveur va récupérer la clé name et dans cette clé name, il y aura la valeur Thibaut. Moi, ce que je veux, c'est pas envoyer name égale Thibaut. Moi, ce que je veux envoyer, c'est le contenu du formulaire. Donc je peux par exemple ici mettre content pour le contenu. Et quel va être le contenu? Ça va être this.comment. Ça va être le commentaire que la personne a écrit dans le text area et que l'on a récupéré grâce à v-model. Donc une fois que ceci est fait, je peux enregistrer. Et si je reviens ici et que je réactualise, je peux maintenant envoyer un message. Donc si je clique sur commenter, on voit que j'ai bien fait une requête de type post sur l'URL localhost.8000/comments et que j'ai eu un code de retour 404, mais c'est normal parce que il n'y a pas encore cette route-là, n'existe pas. On peut également voir que j'ai envoyé des données. Alors, si je ferme cette partie-là, on peut voir que les paramètres de la requête, on a bien content, un message. Donc, on contient bien, on a bien envoyé les bonnes données, on a bien envoyé le message que j'ai tapé. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Vue.js et Laravel.